Épisode 14. Punir les criminels nazis, mais comment les retrouver? Les crimes que nous cherchons à condamner ont été si calculés et si dévastateurs que la civilisation ne peut tolérer qu'ils soient ignorés. Déclaration de Robert Jackson lors de l'ouverture du procès de Nuremberg en 1945. Robert Jackson est un juriste et homme politique américain. Il a été procureur en chef des États-Unis lors du procès de Nuremberg en 1945 et 1946. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe découvre l'ampleur des crimes commis par le régime nazi. Extermination des Juifs d'Europe, déportation, massacre de civils et guerre d'agression. Pour juger les responsables, les Alliés organisent les premiers grands procès internationaux entre 1945 et 1948. Le procès principal se déroule à Nuremberg du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Il s'agit d'un tribunal militaire international mis en place par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France. Les accusés sont jugés pour crimes contre la paix, c'est-à-dire déclenchement d'une guerre d'agression, ainsi que pour les crimes de guerre, violation des lois de la guerre, et enfin pour les crimes contre l'humanité, extermination, déportation et persécution contre des civils. Ce procès est une première dans l'histoire. Pour la première fois, des dirigeants d'un État sont jugés par une justice internationale et tenus personnellement responsables de leurs actes. Cependant, tous les criminels nazis ne se sont pas arrêtés immédiatement. Beaucoup fuient à l'étranger et échappent à la justice pendant plusieurs années. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les chasseurs de nazis. En 1947, Simon Wiesenthal crée en Autriche un centre de documentation historique destiné à retrouver les criminels nazis et à fournir des preuves aux tribunaux. Surnommé le chasseur de nazis, il devient une véritable conscience mondiale de la Shoah. Comment les traquait-il ? Il était armé seulement de vieux journaux, de fiches poussiéreuses et d'annuaires jaunis du monde entier. Et pourtant, c'est son acharnement qui faisait qu'on lui envoyait des informations du monde entier sur ces nazis qui avaient fui et se cachaient principalement en Bolivie, en Argentine, en Espagne, en Amérique et au Canada. Né le 31 décembre 1908 à Buchach et mort le 20 septembre 2005 à Vienne, il est un survivant autrichien de la Shoah. Interné au camp de concentration de Mauthausen, il consacre sa vie à la traque des responsables nazis. On estime que ces traques ont contribué à retrouver plus de 800 criminels. D'autres personnes participent également à ces traques, comme Tuvia Friedman. Il a joué un rôle dans la capture d'Adolf Eichmann et a publié une autobiographie intitulée The Hunter. Les archives du mémorial de Yad Vashem en Israël contiennent des dossiers rassemblés par Friedman sur plusieurs nazis. Serge et Beate Klarsfeld sont aussi défenseurs de la cause des déportés juifs en France. Ephraim Zurov, qui était un traqueur et a transmis les noms de plus de 3000 suspects à 20 pays, ou encore Neil Sher, qui a aidé à extrader des dizaines de nazis des États-Unis. Leur objectif est d'empêcher l'oubli et l'impunité. Parmi les criminels qui ont tenté d'échapper à la justice figurent Adolf Eichmann, Klaus Barbie, Alois Brunner, Kurt Lischka ou encore Hermine Braunsteiner. Certains sont arrêtés et jugés des années plus tard, montrant que la justice peut être longue mais persistante. C'est le principe d'imprescriptibilité, c'est-à-dire qu'il sera toujours possible d'engager des poursuites judiciaires contre leur acteur, même après un laps de temps très long s'applique. Ces événements ont aussi inspiré des documentaires comme La traque des nazis écrit par Isabelle Clarke, Daniel Costel en 2007, qui montrent le travail des chasseurs de nazis et leur combat pour la mémoire. Les premiers procès des criminels nazis entre 1945 et 1948 marquent un tournant majeur dans l'histoire. Le procès de Nuremberg pose les bases du droit pénal international et affirme un principe essentiel. Aucun dirigeant n'est au-dessus des lois. Le travail des chasseurs de nazis, notamment Simon Wiesenthal, prolonge cette justice en poursuivant les criminels en fuite. Ces actions rappellent que la mémoire et la justice sont indispensables pour éviter que de tels crimes ne se reproduisent.